Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, shalom, 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 Zambé Malamu. Nous vous saluons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus et c'est encore avec beaucoup d'amour que nous nous retrouvons ce soir. Comme nous l'avons déjà annoncé cet après-midi, ceux-là qui nous ont suivis, on devait se retrouver ce soir pour un moment de proclamation et déclaration de foi pour posséder le mois de mars. Voici un nouveau mois que le Seigneur, au travers de sa grâce, vient nous accorder. Un mois qui va être fait de plein d'opportunités. Un mois qui va être fait de plein de bonnes choses que le ciel a déjà prêté à notre égard. Même mois également dans lequel il y aura des oppositions vers du monde de ténèbres. N'oublions pas une chose. La Bible nous dit dans le livre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Il dit ceci. La Bible nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Donc la Bible nous prévient qu'il y a un combat. Et ce combat, ça n'existe pas depuis nous, ça existe depuis l'ère des temps. Nous allons même partir de cette terre et le diable va continuer à combattre même ceux qui viendront après nous. Donc nous ne devons pas être ignorants des ruses de le malin, mais nous devons affûter nos armes et porter les armes spirituelles. Mais avant toute chose, comme vous le savez, nous allons d'abord prier pour recommander et remettre seulement en les mains du Seigneur, afin que par sa grâce, tout par son Esprit Saint qui nous conduise, et que devant toute chose, que la gloire lui revienne à lui, rien qu'à lui seul. Donc là où tu es, mon frère, je voudrais que tu baisses ta tête, nous allons maintenant prier. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons encore humblement devant ta face à cette heure de la journée, non pas seulement pour te dire merci, te rendre des actions de grâce, t'élever, te célébrer, t'adorer, te magnifier, t'exalter, te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait depuis cette matinée jusqu'à ce moment, te dire merci pour la parole que tu nous as communiquée cet après-midi, te dire merci éternel pour ce que tu es en train de faire dans le monde spirituel et ce que tu as fait dans le monde physique. Mon Dieu, je viens seulement te confier seulement en tes saintes mains, te confier les hommes et les femmes qui vont me suivre ce soir, afin que Seigneur Jésus, au travers de ce que tu as mis dans mon esprit, mis dans ma pensée, Père, que nous entrons dans nos bénédictions et que nous voyons totalement ta gloire. Et Esprit de Dieu, j'invoque ta sainte présence. Je disparais afin que toi tu apparaisses, tu parles à ce peuple cher, ce peuple glorieux, racheté par le sang de Jésus, racheté à la louange et à la gloire de Dieu le Père, pour le nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci de commencer avec nous, d'être avec nous, de terminer avec nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je disais tantôt, nous voulons posséder ce mois, posséder le mois, au travers des actes prophétiques, posséder le mois au travers des actes de proclamation. Voici un nouveau mois qui vient de commencer. Nous devons savoir, ce n'est pas seulement le mois même que nous devons posséder, mais chaque jour, lorsque nous nous levons, nous devons posséder la journée. L'Éternel va révéler quelque chose à un homme de Job. Nous l'on voit ça dans le livre de Job. Il va dire à Job, est-ce que depuis que tu existes, as-tu fait ceci? Donc Dieu s'attend à ce que nous possédons nos journées, Dieu s'attend à ce que nous possédons nos mois, nous parlons comme lui parle, afin que les choses soient ordonnées et disposées, comme le ciel le voudrait, et non comme le monde ou le diable l'entend. Raison pour laquelle nous allons commencer notre enseignement. Bien-aimé le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici un nouveau mois qui vient de commencer et que notre Père, Dieu Tout-Puissant, vient nous accorder de voir au travers de sa grâce dans le livre du prophète. Le prophète Ésaïe, l'Éternel pouvait dire une chose. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je reprends ceci. Dieu va se révéler à son serviteur, le prophète Ésaïe. Il va dire dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 43, verset 18 à 19. Il va dire, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Le mois de février est terminé. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois de mars. Hier est fini, nous sommes dans une nouvelle journée. Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves à la solitude. Dieu, par son esprit, nous a révélé de manière prophétique ce qu'il a été surtout compte faire en cette année 2017. Et le mois de mars fait partie intégrante des mois de cette année glorieuse. Nous allons donc appeler à l'existence par la foi, par le pouvoir et l'autorité. Homme de Dieu, bienvenue, par le pouvoir et l'autorité qui nous a été redonné par Jésus-Christ. Alors notre Seigneur est sauveur. L'Éternel pouvait poser une question à Job. Je suis maintenant dans Job, homme de Dieu, Job 38, verset 12. Job 38, verset 12.
le Seigneur pouvait demander à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré à sa place l'aurore, dans le sens où il a donné le pouvoir et toute l'autorité à Job d'agir à son nom sur cette terre. La Bible dit dans le psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc Dieu nous donne la terre en héritage, c'est notre lieu de mandat. Et Dieu s'attend à ce que nous possédons cette terre de manière prophétique. Dieu s'attend à ce que lorsqu'un mois commence, lorsqu'une journée commence, nous ne commençons pas la journée comme tout le monde. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à régner sur cette terre. Donc Dieu ne s'attend pas que nous commençons le mois. Dieu ne s'attend pas que nous commençons la journée comme tous les autres êtres humains. Mais Dieu s'attend à ce que nous commençons la journée ou le mois avec des actes prophétiques. En d'autres termes, en possédant notre mois, en possédant notre journée, en disposant les choses à notre faveur. C'est la raison pour laquelle tu vas souvent remarquer, lorsque tu es sorti de chez toi, le matin, ça va prier. Lorsque tu n'as pas commandé la journée à se disposer à ta faveur, tu vois que durant la journée, il y a des difficultés. Durant la journée, il y a des angoisses. Durant la journée, il y a des combats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris possession de la journée. Et voici un nouveau mois. Nous sommes au 3e mois de cette année, le mois de mars. Je crois par la foi que Dieu a déjà relâché des opportunités pour ce mois de mars. Je crois par la foi que Dieu a relâché une faveur particulière pour ce mois de mars. Je crois par la foi que Dieu a déjà relâché des bénédictions pour ce mois de mars. Donc ça nous maintenant nous disposer de manière spirituelle. Ça nous de disposer par la foi de recevoir cela. Mais pour que cela arrive, nous devons commander et proclamer que le mois de mars nous soit totalement favorable. Dieu pourra aussi dire, l'Éternel pourra aussi dire à Job, dans Job 22, verset 28, bienvenue Myriam Makou, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Comme pour dire à Job, ce que tu auras résolu, homme de Dieu Jimmy Clarkson, ce que tu auras résolu, maman Myriam Makou, professeur, résolu de faire et entreprendre en ce mois de mars, le succès y répondra. Parce que moi, l'Éternel, je vis en toi par mon esprit et la puissance créatrice, je l'ai mise en toi. D'où Proverbe 18, verset 21 peut dire ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Job a été appelé à disposer les choses à sa faveur. Car ayant le mandat divin de Dieu et sa faveur, voici un nouveau mois qui s'ouvre. Voici un nouveau mois qui vient de commencer. Un mois rempli d'opportunités diverses. Un mois dans lequel également le diable, par ses manipulations sataniques et diaboliques, va faire des oppositions pour que ce que le ciel a planifié notre gars, ça n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle on ne dévance pas le mois, mais nous ordonnons au mois de nous être favorables. Nous ordonnons au mois de nous être favorables. Donc de manière prophétique et surtout par la foi, nous allons maintenant commander à ce mois de se disposer à notre faveur. Écoutez ce que je viens de dire. Maintenant, nous allons prier pour commander au mois à se disposer à notre faveur. Je vais dire ceci. Selon la révélation que nous avons reçue de notre identité, et surtout par obéissance à la foi, Apocalypse, révélation, pour certains, Apocalypse 5, verset 10, dit ceci, j'ai fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, ils régneront ou pas dans le ciel où les cieux appartiennent à Dieu, mais Dieu donne la terre comme le demanda. Nous devons régner où? Sur la terre. Donc si nous sommes un royaume, alors de termes nous appartenons au grand royaume des cieux, qui a pour chef, qui a pour majesté, qui a pour roi le roi des rois. Et nous sommes des rois et des reines. Chacun de nous est un roi et une reine destinés à régner sur cette terre. Donc nous allons maintenant prier pour posséder le mois de mars. On va maintenant prier pour posséder le mois de mars. Alors tu vas déclarer après moi, je déclare et je décrète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la révélation que j'ai reçue de Jean 1, verset 12 à 13, Galates 3, verset 26, je suis le fils du Dieu très haut. Tu vas reprendre après moi. On va maintenant proclamer et posséder ce mois de mars entre nos mains. Disposer ce mois entre nos mains afin que la faveur de Dieu, les grâces de Dieu, les bénédictions que le Seigneur a relâchées pour ce mois de mars, nous les possédons par la foi au nom de Jésus. Donc on va maintenant prier. Je déclare et je décrète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la révélation que j'ai reçue de Jean 1, verset 12 à 13, Galates 3, verset 26, je suis le fils du Dieu très haut.
Le fils d'Abraham par la foi et héritier selon la promesse. La promesse a été faite à Abraham dans Genèse 12, versets 2 à 3. La même promesse, Dieu le rappelle dans Galates 3, verset 29. Il dit ceci, que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et héritiers selon la promesse faite à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu a dit à Abraham, après qu'il a demandé de sortir la maison de son père, de sa patrie, de sa nation, il a dit, va dans le pays que moi je te montrerai. Je fais ton nom grand. Je te ferai de toi une source de bénédiction. Alors, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Voilà la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et la Bible nous dit que par la foi, nous qui avons cru, nous sommes héritiers de la même promesse. En d'autres termes, nos noms doivent être des grands noms sur cette terre. En d'autres termes, nous sommes des sources de bénédiction. En d'autres termes, au travers de nous, plusieurs familles sont bénies, plusieurs églises sont bénies, plusieurs nations sont bénies, plusieurs personnes sont bénies au compte au travers de notre personne. Alors, je dis que tu es un petit Dieu sur la terre, selon le psaume 82, verset 6, appelé à dominer et à régner sur la terre. Je déclare et je décrète, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ma bénédiction est liée à la bénédiction d'Abraham. Je suis une bénédiction, une source de bénédiction pour ce monde, car ceci est révélé par Dieu pour influencer ce monde et surtout ma génération. Je déclare et je décrète. Je vais dire ceci. Les rois que nous sommes, nous déclarons des choses. Nous proclamons des choses. Nous ordonnons et nous commandons aux choses de se disposer en notre faveur. Mais les présidents de la terre que vous connaissez, ils attendent que le Parlement ait à voter des lois. Et lorsque le Parlement a à voter les lois, on les soumet ça au président. Et le président va maintenant promulguer. Mais toi, tu es au-dessus d'un président. Toi, tu es un roi. Toi, tu es une reine. Qu'est-ce que le roi fait? Qu'est-ce que la reine fait? Le roi ordonne. Le roi commande. Le roi décrète. Le roi déclare. Et les choses se disposent à sa faveur. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de déclarer. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de déclarer et proclamer et ordonner aux choses de se disposer à notre faveur. Pour le mois de mars que nous possédons maintenant. Je déclare et je décrète. Je suis un projet de Dieu. Je suis un plan de Dieu. Je ne peux et je ne saurais échouer. Mais réussir. Quand j'étais formé dans le ventre de ma mère, avant que j'étais formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Il m'avait prédestiné sur cette terre pour un seul et unique but, dominer. Ton but sur la terre est de dominer, assujettir la terre, amener le règne de Dieu à être établi dans ta vie, dans ta génération, amener le règne de Dieu à être établi dans ton église, amener le règne de Dieu à être établi dans ton église, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, amener toute la volonté de Dieu d'être faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Donc tu as un mandat de dominer, assujettir la terre. Sur cette terre, je ne peux que briller. Reçois tout ce que je fais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car sa gloire est sur moi et à moi par son Esprit Saint. Et toute forme d'opposition à mon succès, à mon établissement, à mon épanouissement, à mon ministère, à mon mariage, sont consumés par le feu du Saint-Esprit et voués à l'échec dans le puissant et suprême nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, sur la promesse que Dieu a faite à Abraham, ton nom sera grand. Ma vie est condamnée à la réussite. Mon passage sur la terre ne sera pas inaperçu, mais mon nom sera grand et ma vie donnera gloire à la présence de Dieu à moi. Nous sommes en train de prier ensemble. Nous sommes en train de posséder ce mois de mars. Je reprends ceci. Je déclare et je décrète. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sur la promesse que Dieu a faite à Abraham, ton nom sera grand. Ta vie est condamnée à la réussite. Ton passage sur la terre ne peut pas être un passage inaperçu. Mais ton passage sur la terre ne peut qu'être un passage aperçu, témoigné par des hommes et des femmes, dans le sens où ton nom sera grand et ta vie donnera gloire à la présence de Dieu en toi. Je déclare et je décrète, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu 6, versets 10 à 11, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. La volonté de Dieu doit se faire, le règne de Dieu doit se faire sur ta vie. Le règne de Dieu doit se faire sur ton mariage. Le règne de Dieu doit se faire sur ton ministère. Le règne de Dieu doit se faire dans ton église. Le règne de Dieu doit se faire sur ta nation. Et sa volonté doit se faire sur la terre comme elle est au ciel, au travers de ta personne. Tu n'es pas une personne passive, mais tu es une personne active. Tu t'engages à ce que la volonté de Dieu, qui est fait le ciel, se fasse sur cette terre au travers de ton canal. Donc nous reprenons ceci. Nous déclarons et nous décrétons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu 6, versets 10 à 11, que le règne de l'Éternel vienne sur nos vies.
Que le règne de Dieu soit fait sur nos mariages. Le règne de Dieu soit fait sur nos ministères. Le règne de Dieu soit fait sur nos appels. Le règne de Dieu soit fait dans nos églises. Le règne de Dieu soit fait dans nos nations. Et sa volonté doit se faire sur la terre comme elle est faite au ciel, au travers de nos personnes en tant que des êtres participants à l'œuvre à laquelle le Seigneur est en train de faire. Tout ceci au nom suprême et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un agent de changement positif et radical pour ma génération. Là où les ténèbres régnaient encore, je commande et j'appelle à l'humain divine de s'installer maintenant. Là avant encore la mort, je commande à la vie zéro de prendre place. Là avant encore l'échec, je commande au succès de prendre place. Là avant encore les impossibilités, je commande la possibilité de s'installer au nom puissant et suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ceci. Nous déclarons, nous décrétons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes des agents de changement positif et radical pour nos générations. Là, les ténèbres, nous commandons à la lumière divine de prendre place. Là, la mort, nous appelons la vie Zoé de s'installer. Là, l'échec, nous commandons à la réussite de s'installer. Là, les impossibilités, nous appelons à la possibilité. Et nous commandons à la possibilité de prendre place. Nous déclarons, nous décrétons, au nom de Jésus-Christ, nous avons été créés, mandatés sur la terre pour résoudre les problèmes et les questions de notre génération. Conséquence immédiate, la sagesse divine, elle est téléchargée dans notre esprit. Tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, des décisions que nous prenons sont inspirées par la sagesse de Dieu. Je reprends ceci. Je déclare et je décrète, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai été créé, mandaté sur la terre pour résoudre les problèmes et les questions de ma génération. Conséquence immédiate, la sagesse divine, elle est téléchargée dans mon esprit. Tout ce que je fais, je pose comme acte. Les décisions que je prends sont inspirées de la sagesse divine. Je déclare et je décrète, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu. Ma vie est une vie glorieuse. Le miracle est mon style de vie. La réussite est dans mon ADN. L'échec, le non-accomplissement, la limitation n'ont plus de place dans mon vocabulaire. Tout ce que je fais, je commence au nom de Seigneur Jésus-Christ, me réussit pour la gloire de son Saint-Nom. Je reprends ceci. Je déclare et je décrète, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu très haut. Ma vie est une vie glorieuse. Le miracle, le naturel divin, c'est ton style de vie, c'est mon style de vie. La réussite est gravée entre ADN. Le chèque, le non-accomplissement, la limitation n'ont plus de place dans nos vocabulaires. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous commençons, au nom de Jésus-Christ, réussit pour la gloire de son Saint-Nom. Je déclare et je décrète, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je suis un esprit, tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Je suis un esprit qui possède une âme, qui vit dans un corps. Conséquence immédiate, je ne suis et ne pourrais pas être limité, parce que l'esprit n'est pas limité par l'espace, l'esprit n'est pas limité par le temps, l'esprit n'est pas limité par son environnement ou par le lieu où il est. Donc, je suis un esprit, je ne peux pas être limité par l'espace, le temps, les circonstances, les crises, les situations de mon environnement, de mon pays où j'habite, car un esprit est illimité. Donc tu es un esprit. Tu ne peux pas te limiter à cause de la crise dans ton pays. Tu ne peux pas te limiter à cause des circonstances. Tu ne peux pas te limiter à cause des temps intempériques. Tu ne peux pas te limiter à cause des crises. Tu ne peux pas te limiter à cause de ton environnement. Tu ne peux pas te limiter à cause de ce qui se passe dans ton pays. Tu es un esprit, donc tu es un être illimité. Je déclare et je décrète au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, par révélation que j'ai reçue, je suis destiné à la grandeur et non à la petitesse, car je sais un grand Dieu à qui tout appartient. Le monde appartient à mon Père. La terre lui appartient. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Tout ce qui se meut sur la terre lui appartient. Je ramène ma pensée captive sous le baissant de Christ. J'appelle le renouvellement de mon intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends ceci. Tu sais un grand Dieu. Ton Dieu est grand. Ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Tu sais un grand Dieu. Un grand Dieu. Il est grand, n'est pas un petit Dieu. Donc, conséquence, toi-même, tes choses que tu dois poser, doivent être des choses par rapport à la grandeur de ton Dieu. Je disais ceci. Tu es destiné à la grandeur et non à la petitesse. Car tu sais un grand Dieu. Tout ce qui un grand Dieu à qui tout appartient. Le monde appartient à ton Dieu. La terre appartient à ton Dieu. L'argent appartient à ton Dieu.
Tout ce qui se met sur la terre appartient à ton Dieu. Tu dois avoir une chose, ramener ta pensée captive sur le bassin de Christ et appeler le roulement de ton intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis un don du ciel, tu es un don du ciel, sous de bénédiction pour ton église, pour ta communauté, ta ville, ton quartier, ta nation, ta famille, ton continent, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis ceci, tu es un don de Dieu. Tu es un sous de bénédiction pour ton église, pour ta communauté, ta ville, ton quartier, ta nation, ton continent, ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai été créé par Dieu, avec une vision. Tu as une vision. Tu n'es pas sur la terre pour orner la terre. Tu n'es pas le produit du hasard. Dieu t'a créé avec une vision. Il t'a créé avec une mission. Ton étoile ne peut que briller, car tu es caché en Christ. Et ta destinée est glorieuse et prophétique. Je le pense ici. Tu as été créé par Dieu avec une vision, avec une mission. Ton étoile ne peut que briller. Ne peut que briller. Car tu es caché en Christ. Et ta destinée est glorieuse et prophétique. Je déclare et je décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis un projet de Dieu. Sur cette terre pour impacter ma génération. Amener ma génération dans sa destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Je reprends ceci. Tu es un projet de Dieu sur cette terre pour impacter ta génération, amener ta génération dans sa destinée, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne mourrai pas de mort subite, ni par maladie cardiovasculaire, ni par empoisonnement, ni par ensorcellement. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Car selon Nombre 23, verset 23, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Tu es loin de Dieu et tu es couvert par le sang de Jésus. Je reprends ceci. Tu ne mourras pas avant ton temps. Genèse 6, verset 4. La parole de Dieu dit ceci. Dieu dit à Noé, l'homme, les pensées sont mauvaises depuis sa naissance. Mon esprit ne reste pas dans le corps de l'homme. Leur vie sera de 120 jours. Donc voilà 120 jours que le Seigneur a dit dans sa parole que tu dois vivre. Donc les morts subites, les gens qui meurent à 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, je ne crois pas que c'est dans la volonté de Dieu. Le diable arrache nos frères brutalement de cette terre. Donc toi tu vas déclarer, parce que tu as une alliance avec Dieu par le sang de Jésus, tu vas déclarer que tu ne mourras pas de mort subite, de mort cardiovasculaire, par empoisonnement, par ensorcellement. Tu vivrais, tu raconterais les merveilles de l'Éternel. Selon Nombre 23, verset 23, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Alors, tu es loin de Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, selon Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Conséquence immédiate, tout projet, plan de malheur, dessein maléfique, incantation, machination, imprécation, forgé contre toi, sont nuls et sans effet, dans le puissant nom de Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ceci, je déclare et je décrète, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, selon Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Conséquence immédiate, tout projet, plan de malheur, dessein maléfique, incantation, machination, imprécation, forgé contre toi, forgé contre moi, sont nuls et sans effet dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné un avenir et l'espérance. Toute flèche de jour, toute flèche de nuit relâchée contre toi sont brisées par le feu du Saint-Esprit. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent ta mort, la tombe qu'ils ont creusée, ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre fosse, selon Ecclésiaste 10, verset 8, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ma destinée est une destinée prophétique et miraculeuse. Je marche dans le surnaturel divin. Les miracles m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'était au nom puissant de Jésus-Christ. Marc 16, verset 16 à 17, dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru au nom de Jésus. Ils vont imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils vont parler de nouvelles langues. S'ils boivent des breuvages mortels, rien ne les arrivera. À cause de quoi? À cause de Dieu qui vit en eux par son Esprit Saint. Donc voilà pourquoi on dit les miracles doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Alors tu vas reprendre un peu moi. Je déclare et je décrète
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ma destinée est une destinée prophétique et miraculeuse. Je marche dans le surnaturel divin. Les miracles m'accompagnent tous les jours de ma vie sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne dois pas courir après les miracles, mais les miracles doivent t'accompagner. Je déclare et je décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je cesse d'écouter les mensonges du diable. Le diable dit que tu es malade. Le diable dit que ta vie n'a pas de valeur. Le diable dit que tu vas échouer, tu ne vas pas réussir. Le diable te dit que tu ne vas pas te marier, que tu n'auras pas d'enfant, tu mourras jeune. Refuse ces mensonges, c'est les mensonges du diable. Épouse et confesse la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne veux pas être guéri, mais je suis guéri. Or, cet après-midi, que la foi est la chose que notre Seigneur aime. Dieu est un homme qui aime la foi. Donc la foi, c'est la chose que le Seigneur aime. Donc pas ces meurtrissures, ne regarde pas la réalité, mais regarde la vérité qui est la parole de l'Éternel. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Parce que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, la rédemption, par son sang, il a pourvu à ta guérison. Même si tu es malade, commande maintenant, pendant que tu es en train de prier, impose ta main là où tu as mal. Commande à la guérison de s'installer maintenant. Impose ta main là où tu sens mal. Commande à la guérison de prendre place. Et par la foi, la guérison prend place. Donc par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jésus est venu pour que j'ai la vie en abondance. Dans cette abondance, tout ce qui contribue et participe à mon bonheur est là-dedans. Donc je ne manque de rien. Car Dieu, le bon berger, pourvoit à mes besoins au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai connu l'échec les années précédentes, en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, c'était qu'une éducation que la réussite et le succès sont à ma portée. Je parle donc à l'année 2017. Je vis cette réussite et le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler au mois de mars. Parle au mois de mars. Mois de mars, écoute le son de ma voix. J'ai peut-être connu le malheur au mois de février, le mois de janvier, mais toi, mois de mars, écoute le son de la parole éternelle. Tout ce que le ciel a peut-être me concernant, la faveur qu'ils ont relâchée, les opportunités qu'ils ont relâchées, je les saisis par la foi et je les commande et je les ordonne de se disposer à ma faveur. Je déclare et je décrète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Ésaïe 1, verset 19, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. J'ai la bonne volonté et je suis docile. Je confesse par la foi, le mois de mars, relâche-moi les meilleures productions. Le mois de mars, relâche-moi la graisse. Le mois de mars, relâche-moi le beurre. Le mois de mars, je confesse au nom de Jésus-Christ, aucune disette, aucune sécheresse, aucune crise économique, aucun système de ce monde. Je mange les meilleures productions de cette nation. Le mois de mars, là où tu te trouves maintenant, commence à appeler les meilleurs. Commence à appeler les meilleurs. Selon Ésaïe 1, verset 19. Je ne connais pas le pays dans lequel tu te trouves. Tu peux être en Afrique, tu peux être en Europe, quel que soit le pays où tu te trouves. Commence à commander, selon Ésaïe 1, verset 19, que le mois de mars te livre les meilleurs. Le mois de mars te livre les meilleures productions. Le mois de mars te livre les meilleures productions. Que le mois de mars te livre le beurre. Le mois de mars te livre le beurre. Le mois de mars te livre la richesse. Le mois de mars te livre l'or. Le mois de mars te livre des opportunités. Commence à parler au mois de mars. Parle au mois de mars. Parle au mois de mars, selon Ésaïe 1, verset 19. Je déclare, mon Dieu et mon roi, le mois de mars, les meilleures positions de ce pays. Le mois de mars, ce que le ciel a déjà relâché par rapport au mois de mars, je mange cela. J'appelle et je commande cela s'établir à ma faveur. Je parle au mois de mars, quelles que soient les opportunités que le ciel a relâchées me concernant pour le mois de mars. J'appelle cela, j'ordonne cela de se disposer à ma faveur. De se disposer à ma faveur au nom puissant et suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je décrète au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Selon Jérémie 22, verset 29. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Parle à la terre anglaise. Parle à la tête de ton pays. Là, tu te trouves maintenant. Tous les gens de ce pays, vous me servirez. Vous allez me servir. Je commande à l'or. Je commande à l'argent. Je commande au gaz. Je commande... Excusez-moi. Je commande à l'uranium. Je commande au bauxite. Je commande au cuivre. Je commande aux banques de me servir. Mois de mars, écoute le son de ma voix. J'ai autorité sur toi au nom de Jésus. Mois de mars... Excusez-moi. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Mois de mars,
J'ai autorité sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Livre-moi les meilleurs. Livre-moi les meilleures richesses de ce pays. Mois de mars, j'appelle l'or de ce pays. J'appelle l'argent de ce pays. J'appelle les dollars. J'appelle le pound. J'appelle le franc CFA. J'appelle le dollar canadien. J'appelle le dollar américain. J'appelle le dollar. J'appelle les pounds de me servir maintenant. Je commande au pétrole. Je commande au gaz. Je commande à l'uranium. Je commande au bauxite. Je commande au cuivre. Je commande aux banques de me servir. Oui, mois de mars, j'aurai les richesses de ce pays. Servez-moi maintenant. Car vous avez été créé pour me servir au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux banques de me servir. Je commande aux pounds de me servir. Je commande au dollar de me servir. Je commande aux francs de me servir. Je commande à l'euro de me servir. Je commande au dollar canadien, le dollar américain de me servir maintenant. Mois de mars, écoute le son de ma voix. J'ai autorité sur toi dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Relâche les sept nations. Relâche les sept nations. Relâche les sept nations. Relâche ce qui était apprêté me concernant. Relâche les grâces. Tout ce que le Seigneur a dit me concernant pour le mois de mars, écoute le son de ma voix, écoute le son de ma voix, relâche cela maintenant, au nom puissant et suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps sont à toi, Seigneur Père. Dispose de moi comme tu le veux, là où tu veux, sers-toi de ma vie, de mon existence, pour briller et donner gloire à ton saint nom. Je reprends ceci. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ. Ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps sont à toi, Père. Dispose de moi comme tu veux, là où tu veux. Sers-toi de ma vie, de mon existence pour briller, donner gloire à ton saint nom. Maintenant, ouvre Deutéronome 28, avant que nous terminions ces proclamations, ces déclarations prophétiques pour le mois de mars. Parce que nous sommes en train de saisir le mois de mars. Nous sommes en train de poster le mois de mars. Nous commandons au mois de mars de se soumettre à la volonté de Père. Nous commandons au mois de mars de nous livrer les meilleures productions. Ouvre dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Déclare que le mois de mars, quelles que soient les formes d'opposition satanique et diabolique, les formes d'opposition au travers, il dit de te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, au travers des oppressions sataniques et diaboliques, commande maintenant la réussite. Commande ton autorité, commande ta suprématie. Voici toutes les bénédictions qui prendront sur toi et seront ton partage. Lorsque tu vas la voix de l'Éternel, tu seras béni à la ville, tu seras béni à les champs. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Je suis béni à la ville, béni à les champs. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Je suis béni à la ville, béni à les champs. Le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mon sol est béni. Le fruit de mon troupeau est béni. Les portées de ton gros bétail, ton petit ménage, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche sont bénies. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Je suis béni à mon arrivée, béni à mon départ. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis qui se lèvent contre moi. Mois de mars, quelles que soient les oppositions sataniques et diaboliques que le monde des ténèbres a relâché pour ce mois de mars, je vous foudroie par le feu du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à la lumière et à la base de sa parole, l'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis qui se lèvent contre moi. Ils sortiront par un chemin et ils s'en feront par 7 chemins dispersés. Mois de mars, quel que soit le diable, le roi général du diable, ils ont apprêté pour venir me nuire, pour venir m'oppresser, pour venir m'attaquer. Écoute le son de ma voix, mois de mars. Ils sont sous mes pieds. 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 Ces serpents, ces scorpions, ils sont sous mes pieds. Ces agents du monde des ténèbres, ces sorciers, ces sorcières, les agents du monde des ténèbres, les agents des loges maçonniques, ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. L'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Aussi que mon Père a parlé, il ordonne la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans toutes mes entreprises. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout ce que je conférerai au mois de mars, la bénédiction totale, la bénédiction de mon Père, dans mes greniers, dans mes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le pays dans lequel Dieu m'a établi. Je suis béni dans ce pays, mois de mars, écoute le son de ma voix. Je relâche la bénédiction, je relâche la bénédiction, je relâche la bénédiction, je relâche les grâces de Dieu, les faveurs du Seigneur. Pour ce mois de mars, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme la juré, comme tu l'observes les commandements. L'Éternel ton Dieu, et tu marcheras devant tes voies. L'Éternel te combat des biens, en multipliant le feu de tes entrailles, le feu de ton troupeau, le feu de ton sol, que l'Éternel a juré et t'ouvrir un trésor, un son bon trésor. Le ciel
pour t'envoyer ton pays la pluie à son temps. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus-Christ, mois de mars, toujours la tête et non la queue. Je refuse d'être à la queue, mais toujours la tête. Je serai toujours en haut et non en bas. Je déclare mois de mars, écoute le son de ma voix. Je suis toujours la tête dans tout ce que j'entreprends. La tête dans tout ce que j'entreprends. La tête dans mon église, la tête dans ma famille, la tête dans ma nation, la tête dans ma génération, la tête dans ma communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse la queue. Je refuse la queue. Je refuse la queue. Toujours en haut et non en bas. Toujours en haut et non en bas. Toujours en haut et non en bas. La Bible dit ceci. Je suis dans Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel ouvra son bon trésor. Le Seigneur pour t'envoyer la pluie, ton pays, la pluie à son temps. Pour bénir tout le travail de tes mains. Je déclare au Seigneur Christ, le travail de mes mains est béni. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Tout ce que j'entreprendrai pour le mois de mars est béni. Le travail de mes mains est béni. Je prêterai à beaucoup de nations, je n'emprunterai point. Oui, je prêterai à beaucoup de nations, je n'emprunterai point. Je déclare au nom de Jésus Christ, quel que soit ce que le diable voudrait que le diable a planifié pour moi au mois de mars, je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Et lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, parle au mois de mars. Parle au mois de mars. Mois de mars, livre-moi les meilleurs. Livre-moi les meilleures positions. Mois de mars, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois favorable. Me sois favorable. Le mois de mars, tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Je ne peux point échouer. Je ne peux que réussir. Je détruis mon système de pensée l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Je refuse la pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9 me dit ceci. De riche qu'il était, Jésus s'est appauvri pour que je devienne une source de bénédiction et je suis riche. Je déclare mois de mars, relâche ma richesse. Relâche ma richesse. Relâche mes opportunités. Relâche mon travail. Relâche mon mari. Relâche ma femme. Relâche mes enfants. Relâche les gars que le Seigneur a planifiés à mon égard. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Je marche sur toi de manière prophétique. Je commande et je dispose la grâce de Dieu à ma faveur. Je commande et dispose les opportunités de Dieu à ma faveur. J'appelle du nord, j'appelle de l'est, j'appelle du sud, j'appelle du centre. Tout ce que le Seigneur a planifié à mon égard pour le mois de mars. Mois de mars, écoute le son de ma voix. Sois-moi favorable. Sois-moi favorable. Sois-moi favorable. Je dispose le ciel à mon égard pour le mois de mars. Je dispose le ciel à mon égard pour le mois de mars. La terre sur laquelle Dieu m'a établi comme son serviteur, son représentant. Mois de mars, écoute le son de ma voix. La terre me soumise. La terre me soumise. La terre me soumise. La terre me soumise. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai fait cette prière avec foi. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma soeur, la réponse ne t'appartient pas, la réponse appartient à Dieu. Nous l'avons dit ce soir, Dieu adore simplement les hommes de la foi. Nous avons commandé au mois de mars de nous être favorables, nous avons commandé au mois de mars de nous livrer les meilleurs, nous avons déclaré au mois de mars nous ne pourrons pas échouer, nous ne pourrons que réussir, nous avons déclaré que la pauvreté n'a pas de partage, mais nous sommes riches. Tu es milliardaire en panne, milliardaire en euros, milliardaire en dollars, commande cela. Commande cela, demande au mois de mars de te relâcher les richesses, de te relâcher les richesses, le mois de mars, relâche les richesses, relâche les richesses, relâche les richesses, commande aux banques de te servir, commande aux hommes et aux femmes de se disposer à ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons proclamer notre jeûne. Nous avons dit que nous commençons un jeûne. C'est vrai qu'il sera minuit, il n'est que 20 h. Nous allons commencer un jeûne de 30 jours pour préparer la Pâque. Je vais lire une portion d'écriture. Je suis dans le livre de Esdras. Esdras, c'est avant le livre de Esther. C'est après Néhémie. C'est avant Néhémie, le livre de Esther. Esdras, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, après le livre de Chroniques. 1 Chronique, 2 Chroniques. Et puis tu as le livre de Esdras. Je vais lire une portion d'écriture pour proclamer ce jeûne quand il sera minuit. Alors, Esdras, qui est le serviteur de Dieu, va dire ceci dans Esdras 8, verset 21. Là, près du fleuve Awava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Voici l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Esdras. Il parle aux familles de la terre, les familles qu'il avait en fait sur son autorité à cette époque-là. Il parle aux hommes, aux enfants juifs qui étaient en déportation, qui sont en train de rentrer à la déportation. Il est dit, nous allons publier un jeûne d'humiliation. Le Seigneur nous a instruit par l'Esprit Saint que nous devons préparer la Pâque de manière spirituelle. La Pâque, on va la célébrer dimanche le 16 avril. Donc avant que nous entrions dans cette Pâque, nous voulons prendre un moment dans lequel nous allons chercher la présence de Dieu, au moment où nous allons invoquer
Dieu. Un moment, nous allons être à son écoute. Un moment, nous allons être à la brèche. Un moment, nous allons prier pour nos nations, prier pour nos églises. Un moment, nous allons crier à Dieu. Et nous ne pouvons que le faire dans un moment de jeûne. Afin que le 16 avril, le jour de la Pâque, que la Pâque soit une Pâque puissante, une Pâque glorieuse. Que les chaînes de la captivité soient brisées. La vie des enfants de Dieu voie sa gloire. La vie des enfants de Dieu puisse être impactée. Nos prières puissent avoir l'accomplissement des instruments de nos prières. Et que nous puissions totalement avoir des témoignages. C'est la raison pour laquelle nous disposons nos âmes, nos esprits, nos pensées, surtout nos corps. Nous commandons à nos corps. Nous affaissons nos corps, les désirs de nos corps, les désirs charnels, pour nous consacrer aux désirs spirituels au travers le jeûne. Donc je vais lire encore une portion de l'écriture, Matthieu 6, verset 16. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples, après avoir enseigné comment prier. Jésus dit ceci, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. Ensuite, vous allez lire Ésaïe 58. L'Ésaïe 58, c'est que Dieu attend de nous, pas pour le jeûne. C'est qui vont vouloir jeûner avec nous. Maintenant, si tu es un homme marié, tu es une femme mariée, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage pour le jeûne? Je suis dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 5. Pour les hommes qui sont mariés et qui veulent jeûner, Pour les hommes qui sont mariés, qui veulent jeûner avec nous. 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente de votre incontinence. Donc mon frère, ma soeur, tu veux te joindre à nous, ces 30 jours de jeûne et de prière, que tu crois que le Seigneur va te bénir, le Seigneur va utiliser ta bouche, le Seigneur va te remplir par son Esprit Saint, tu veux te joindre à nous, tu es plus que la bienvenue, tu es la bienvenue de jeûner avec nous. Nous allons proclamer notre jeûne ce soir, il sera minuit, on va proclamer, nous allons dire à l'Éternel, Seigneur, nous te présentons ce jeûne de 30 jours, soutiens-nous par ton Esprit Saint. Nous allons parler au diable, lui et sa corps de démons. Nous allons dire au diable, Satan, que par les 30 jours de jeûne, quelle soit cette attaque satanique et diabolique, il s'est dit que ces attaques n'auront pas de fait sur nos vies. Nous allons parler au monde et ses sollicitations, quelles que soient les sollicitations du monde, durant ces 30 jours de jeûne. Nous n'allons pas répondre à ces sollicitations. Nous allons parler à notre chair. On va dire à notre chair, ou soumets-toi à la parole de l'Éternel. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus a pu dire ceci, l'homme ne va pas simplement de pain, mais de toute part qui soit la bouche de l'Éternel. Donc durant les 30 jours, nous nourrir spirituellement la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un jeûne à sec, c'est un jeûne normal. Donc nous commençons à minuit et nous cassons à 18h. Durant la journée, on va prier 3 fois pour ceux qui le peuvent et selon leur emploi du temps. Je m'inspire de quoi? Daniel 6, verset 10. Daniel était à Babylone en déportation. Daniel avait une coutume de prière. Je dis ce matin, nous devons avoir des coutumes de prière. Plus d'enfants de Dieu ne prient plus. Ils ne se connaissent pas les hommes pour lesquels ils ne prient plus. Daniel 6, verset 10. Vous regardez ce que la Bible dit. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'était dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois, vous voyez, le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Donc nous allons prier le matin, tôt le matin, avant le lever du soleil. Nous allons prier à midi pour ceux qui peuvent selon leur emploi du temps. Et le soir, avant de casser ton jeûne. Donc, je dis ceci. Si tu es une femme enceinte, tu as besoin de jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu es une femme de plus de 60 ans, tu prends les médicaments, tu ne jeûnes pas. Tu es un homme de plus de 60 ans, tu prends les médicaments, tu es diabétique, tu ne jeûnes pas. Tu as plus de 60 ans, tu ne jeûnes pas. Mais je trouve en toi que tu peux jeûner. Jeûne, je t'encourage de jeûner. Le jeûne ne change pas Dieu, mais le jeûne nous change. Le jeûne nous revêt la pensée exacte de Dieu à son égard. Nous avons dit, nous voulons voir Dieu dans nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Jésus. Nous ne pouvons que le faire en nous humiliant dans un moment comme celui-ci, dans un moment de jeûne, un moment d'abstinence.
d'eau et de nourriture pendant un certain nombre de temps pour nous évertuer quoi? À lire sa parole, pour nous évertuer quoi? À communier avec le Saint-Esprit, afin que ce que le Père a planifié à notre égard, nous le recevons parfaitement au travers du jeûne. Parce que le jeûne, les sollicitations du monde ne sont plus ton partage. Tes oreilles sont totalement sensibles et ouvertes à la voix du Saint-Esprit. Et cette première semaine, nous nous programmons ce soir à minuit, mercredi. Donc ça va aller de mercredi à mercredi. Nous ne jeûnons pas le week-end. On ne jeûne pas le samedi et le dimanche parce que nous avons d'autres activités. Donc on va reprendre le jeûne encore dimanche soir. Donc nous commençons ce soir mercredi, jeudi et vendredi. Samedi c'est le jour de repos. Dimanche également tu vas à ton église et nous allons reprendre le dimanche soir. Donc pour cette première semaine, on va faire un jeûne d'humiliation comme Esdras a dit dans Esdras 8 verset 21. Donc nous allons nous mettre à genoux. J'avais dit, on va enseigner durant ce jeûne les méthodes de prière. On prie soit assis, on prie debout, à genoux ou allongé. C'est biblique, tout ce que vous dites là c'est biblique. On va voir ça. Par les renseignements que nous allons sur la prière. Les positions de prière sont ceci: à genoux, assis, allongé et debout ou couché. Voilà. Pour cette première semaine, c'est une semaine d'humiliation. Nous allons nous humilier devant l'Éternel. Nous allons crier à Dieu. Nous allons reprendre nos âmes devant l'Éternel. Et nous allons pour passage biblique, pour ce jeûne d'humiliation, cette première semaine d'humiliation, passage biblique, tu as 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je reprends. Pour cette première semaine, qui est la semaine d'humiliation. Et là, ça dit, je publiais un jeûne d'humiliation. Cette semaine, qui est la semaine d'humiliation, nous avons les passages bibliques tels que 2 Chroniques 7, verset 14. Genèse 22, verset 14. Psaume 24, verset 3 à 4. Psaume 15 et Psaume 51. Je ne vais pas vous charger avec beaucoup de références bibliques. Parce que vous voulez que nous lisons ces références bibliques et nous méditons et nous prions avec. Je reprends 2 Chroniques 7, verset 14. Ça veut dire que si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, m'invoque, moi l'Éternel, je vais le répondre et je guérirai son pays. Donc nous allons lire ces passages bibliques. Nous allons méditer ces passages bibliques. Et nous allons prier à ces passages bibliques. 2 Chroniques 7, verset 14. Genèse 22, verset 14. Le psaume 24, verset 3 à 4. Le psaume 15. Et enfin, le psaume 51. C'est pour la première semaine qui va de ce soir, minuit mercredi, à mercredi prochain. Mais comme je dis, le week-end, samedi et dimanche, c'est le jour où nous ne jeûnons pas, c'est le jour de repos. J'ai bien dit, tu es une femme enceinte. Tu es une femme d'un certain âge, 60 ans en plus. Tu es exempt du jeûne. Tu prends les médicaments parce que peut-être tu es diabétique, tu as des problèmes de cœur. Tu ne jeûnes pas. Tu es un homme de plus de 60 ans. Tu es un homme diabétique. Tu es un homme qui a atteint d'une maladie. Tu dois prendre les médicaments. Tu ne jeûnes pas. Mais tu peux être en attitude de prière. Je reprends les passages bibliques. 2 Chroniques 7, verset 14. Le psaume 24, verset 3 à 4. Genèse 22, verset 14. Le psaume 15 et le psaume 51. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous nous retrouver pour notre heure de délivrance. Demain, nous avons comme pour sujet et prière de guerre Osias, ton Osias doit mourir. Qui j'appelle ton Osias? L'homme fort qui te combat. L'homme fort qui s'oppose à ta bénédiction. L'homme fort qui s'oppose à ton mariage. Je m'inspire de quoi? Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, donc c'est un roi du monde des ténèbres, je vis le Seigneur avec son trône élevé, les pans de sa tombe remplissant le temple. Voilà, c'est Ésaïe qui parle, le prophète Ésaïe. Ésaïe a prophétisé depuis Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 6. Mais Ésaïe avait une opposition. Ésaïe avait un opposant. Qui était quoi? Le roi Osias. C'est lui-là que j'appelle ton homme, l'homme fort de ta vie. Demain, à 20 h, cet homme fort, cette femme forte doit tomber. Le roi Osias doit mourir. Donc, comme nous serons en train de jeûner, ce sera une bonne chose parce que nous serons remplis de la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Demain, Osias, tous nos Osias, quel que soit le nom, quel que soit le nom de Osias, quel que soit le nom, quelles que soient les formes, qu'il ce soit un homme, que ce soit une femme, un esprit, un humain, demain ils doivent tomber. Parce que assez, c'est assez. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, continuez à prier. Demain, on va nous retrouver à 20 h pour détruire, pour tuer tous nos Osias par la puissance et l'autorité de la parole de Dieu.
J'étais votre serviteur. Continuez à prier pour nous, que Dieu continue à nous inspirer. Comme nous prions aussi pour vous. Avec nos prières, nous allons amener le règne de Dieu. Mais toute sa volonté à être faite sur cette terre, comme elle est faite dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Nous aussi vous aimons. Restez connectés. Nous nous retrouvons demain à 20 h pour une prière de délivrance. Un enseignement et une prière de guerre. Dispose ton âme. Prépare-toi spirituellement. Et demain, nous allons en guerre contre les hommes forts, les femmes fortes qui nous combattent. Et les Osias, ils doivent mourir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye.